Vous avez fait l'acquisition de vos bâtons, que ce soit Walkathlon ou bâton énergie. Vous faites des balades par n'importe quel temps. Eh bien, c'est méga important, une fois qu'on marche sous la pluie, eh bien, de faire un petit nettoyage juste après la balade. Donc voilà, il peut faire des temps radieux comme aujourd'hui et tout à coup on se ramasse une bonne rincée et puis nos bâtons sont vraiment mouillés et là il y a quand même quelque chose de méga important à faire pour les entretenir. Donc voilà, moi je vais vous montrer en fait comment ouvrir un bâton et quelles sont les pièces qu'il est nécessaire d'aérer, de laisser à la limite toute une nuit ou en tout cas quelques heures, voilà, à l'air libre. C'est très important si vous voulez pouvoir continuer de les utiliser vraiment longtemps. Donc, je prends mon bâton Walkathlon, voilà, parce que vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à avoir acquis ce genre de bâton. Donc, vous allez tenir la partie verte et puis vous allez venir dévisser cette partie-là. Donc, je dévisse. C'est comme si j'allais en fait faire le changement de l'élastique, mais non, là on fait un nettoyage. Donc voilà, j'ai cette pièce, hop, je la passe en bas, d'accord. Je viens tenir mes élastiques, les deux parties métalliques, et je tire le tout. Voilà, on a déjà cette partie-là, ok. Et ce qu'on va faire, c'est déjà sécher cette partie ici du bâton. Donc on peut passer un petit coup de patte à l'intérieur du tube, et puis un petit coup de patte aussi sur le tube. Et ça, c'est déjà fait. Maintenant, on va s'occuper de la partie élastique. Même chose, hyper important, laissez votre élastique s'aérer toute une nuit. Parce qu'il peut prendre l'humidité et si vous ne l'aérez pas, eh bien, il va devenir tout noir, tout moisi. Et ça, c'est juste pas terrible. Donc, on passe un coup de patte. Et puis, on va passer aussi un coup de patte sur la barre métallique. Ok. On peut nettoyer aussi l'élément en plastique. Et puis, hop. Voilà. Je sèche vraiment le tout. Hein. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais retirer la gomme. Et cette gomme, je vais aussi la laisser sécher. Je vais essuyer la pointe. Cette pointe, c'est une pointe hyper résistante. On a du tungstène juste ici au bout. C'est un métal hyper résistant. Donc ça serait quand même assez dommage de le laisser rouiller et puis de le laisser à l'humidité. Donc séchez vraiment bien votre pointe. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on n'a pas encore terminé parce qu'il y a l'élément en fait intérieur. D'accord? Donc vous allez dévisser et puis vous allez tirer la rallonge jusqu'au bout. On a une petite pièce ici qui apparaît jaune. Voilà. Eh bien, je tire encore un bout. Hop. Et vous avez toute cette pièce métallique qu'il faut également nettoyer. Donc, on va passer un coup de patte là-dessus. Sur les éléments en plastique aussi, faites attention, c'est quand même fragile, donc léger, hein, le coup de patte. Et puis, surtout, ne pas oublier l'écrou ici, voilà, parce qu'il peut aussi rouiller. Donc, on l'essuie. Voilà, on peut descendre, dévisser un petit peu cette pièce verte. Et ça, c'est fait. Et puis, on va sécher vraiment toute cette partie-là. Ce que vous pouvez faire, c'est laisser votre bâton ouvert, comme ça, toute une nuit, ou en tout cas quelques heures, d'accord? Essayez de ressentir aussi au niveau de l'élastique, s'il est encore un peu humide, laissez-le quand même 8 à 12 heures, comme ça, à l'air libre. Et puis, vous allez avoir vraiment un élastique qui va durer sur le long terme. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, maintenant que j'ai laissé sécher tous les éléments, eh bien, je vais vous montrer comment remettre le tout en place. Donc, hop, cette petite bague, je viens la fixer ici. Je prends mon élément, là, où il y a la pointe. Ce que je vais faire, c'est dévisser un petit peu, redescendre un petit peu cette pièce. Hein. Généralement, on la retrouve ici en haut. Et puis, le bâton, quand on insère,
ça tourne un petit peu dans le vide. Donc tournez un petit peu cette partie-là verte, comme ça. Et puis vous allez insérer le tout. Si ça va un peu dur, c'est que c'est trop en bas. Donc on le remonte légèrement, voilà, comme ça. Et puis on insère tout ceci. Hop, et on peut resserrer. On remet la gomme. Et on va remettre l'élément qui a l'élastique dans le reste du bâton. Donc toujours la partie métallique et l'élastique face à face. Et je glisse tout droit, hyper important. N'allez pas tourner comme ça votre bâton parce que ça ne va pas aller. L'élastique sera complètement vrillé à l'intérieur et puis votre résistance ira hyper dure. Donc vraiment, allez-y comme ça, tout droit. Voilà. Et je mets le métal contre le métal. Donc ces petites parties ici, je les replie. Métal contre métal. La petite bande ici, si vous avez une petite bande noire, vous allez la resserrer jusque là. Et puis après, on va mettre l'élément plastique ici et revisser le tout. Si ça va difficile, poussez tout droit un petit coup. Et puis après, vous arriverez à insérer cette pièce-là. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et voilà, votre bâton est prêt pour une nouvelle utilisation. Donc j'avais envie de faire ce tuto. Il est hyper important en fait de bien entretenir ces bâtons. Et j'espère que vous auriez apprécié cette petite explication. Si vous aimez tout ça, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager. Ça me fera énormément plaisir. Et puis je vous redis à une prochaine pour un nouveau tuto. Et surtout abonnez-vous aussi à ma chaîne parce que c'est hyper important. Il n'y a que comme ça que je me fais de la pub. Allez, gros bisous et à la prochaine. Bye bye.